Ben, je le vis un peu comme une répression, malheureusement. Tu sais, c'est ma passion, c'est ce que j'aime, c'est ce qu'on aime. Puis on veut juste le partager dans un bienfait. On n'a pas en tête une incitation à consommer pour les gens. On veut vraiment tout simplement instruire ou partager ce qu'on aime faire. Fait que bienvenue dans l'émission S'enfarger dans les fleurs du tapis. Évidemment, notre podcast, notre émission, c'est pour démystifier le cannabis. On veut changer les stigmas. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée de mes deux partners, David Beau, le CEO de Origine Nature, et Alexandre Gauthier, notre vedette, mais il y a quand même un titre, là, c'est notre VP de R&D, mais moi, je l'appelle notre vedette. Là, c'est notre, c'est ça, c'est notre mascotte, Alex, parce qu'Alex, c'est comme, ouais, moi, je l'ai dit tout le temps, je l'utilisais encore hier, mais c'est le Obélix d'Astérix, il est tombé dans le cannabis quand il était jeune, puis il n'y a aucun secret. Si vous avez quoi que ce soit que vous aimeriez savoir sur le cannabis, je vous le dis, c'est la place où vous le demandez, parce qu'Alex, il sait tout. En tout cas, puis il y a une opinion aussi pour tout qui est super intéressante à découvrir à chaque fois. Fait qu'aujourd'hui, on continue un peu notre discussion. On a fait quelques émissions où est-ce qu'on a parlé du stigma, puis comment qu'on fait pour changer les perceptions. Puis justement, on en profite là, avec notre vedette aujourd'hui parce que dans les médias, c'est très difficile. On le sait. Le cannabis, on a parti ça. C'est super, on a des SQDC, mais on n'a pas le droit de faire de marketing, on n'a pas le droit d'en parler. Dans les médias sociaux, il faut faire extrêmement attention. Puis je sais que ça, c'est un sujet qui fait... Pareil comme l'alcool, exactement. Pareil comme l'alcool. J'ai jamais vu une annonce de bière de ma vie. Non, jamais. Puis je sais que des fois, ça fait rusher Alex, quand je peux dire, il me dit, comment ça, Dom, on veut pas faire ça? Pourquoi je peux pas mettre ça sur les médias sociaux? Puis même au niveau de l'éditorial, on essaie de contacter des médias. On a une super belle histoire entrepreneuriale à partager. Le cannabis, c'est nouveau. C'est une nouvelle industrie. Quand on se promène à travers le monde, ça fait rayonner le Canada partout. Mais on peut pas en parler. On peut pas le dire. J'attends toujours mon invitation Salut, bonjour. Là, oui. Ou à tout le monde en parle. On s'est dit un moment donné, on va aller parler de cannabis, à tout le monde en parle. Mais comment tu vis ça, Alex? Parce que toi, tu fais beaucoup de conférences, tu te promènes, puis t'es très... t'es actif sur les médias sociaux aussi, puis t'es passionné par le cannabis. Ben, je le vis un peu comme une répression, malheureusement. C'est ma passion, c'est ce que j'aime, c'est ce qu'on aime. Puis on veut juste le partager dans un bienfait. On n'a pas en tête une incitation à consommer pour les gens. On veut vraiment tout simplement instruire ou partager ce qu'on aime faire. Et ça peut être aussi simple que prendre des photos de fleurs, montrer la récolte qu'on a eue avec l'équipe, mais tout ce qu'on peut faire va souvent être interprété comme de l'incitation à consommer dès qu'on monte du cannabis en tant que tel. Donc, on évolue dans un monde où les gens fument des cigarettes au cinéma, puis que les compagnies de cigarettes... Dans les avions. Exact. Puis, fait qu'on le voit activement partout à l'écran. Cigarettes, alcool et même autres médicaments. Mais c'est le cannabis qui reste tabou, puis on se retrouve enchaîné à même pas pouvoir essayer d'éduquer, normaliser, enlever le stigma en démontrant les bienfaits du cannabis ou tout simplement en montrant comment l'utilisation peut être multiple et comment ça peut changer la vie des gens. Et donc, ça cause beaucoup de frustration, mais aussi, on se rappelle qu'on est le premier pays qui a légalisé correctement, puis une bonne légalisation, c'est avoir des règles qui sont strictes, après on va venir alléger. Ça fait bientôt 7 ans que c'est légalisé, donc on espère qu'on est rendu bientôt à alléger pour être capable de communiquer des faits scientifiques et de pouvoir instruire sur le cannabis, mais... Je veux juste rajouter, ça m'a fait penser vraiment à quelque chose, c'est pense à la quantité de Suits, Harvey Specter, ou peu importe comment de shows de nos jours qui boivent ou qui fument la cigarette, comme tu dis, ça peut être plein de différents personnages.
Si tu penses à la consommation de cannabis sur le cinéma, c'est toujours le pothead, loser, zéro ambition. Tu sais, je suis PDG d'une compagnie de 31 millions, puis je fume cannabis à tous les jours. Tu sais, c'est à quelque part. Tu sais, c'est tellement mal. C'est vrai que c'est jamais présenté d'une façon. Tu vois jamais quelqu'un de corpo dans une grosse job qui a bien réussi, qui fume du cannabis dans... On fait ça. On part un show où que l'acteur principal fume un joint, mais qui n'est pas un pothead. Là, Mais sentez-vous quand même que ça l'a évolué avec les années? Parce que, tu sais, je me rappelle, anecdote, là, tu sais, quand on avait lancé notre premier site web, on avait juste mis une photo d'une forêt avec de la brume parce qu'on est dans les Laurentides. Puis les matins, dans les Laurentides, à l'automne, il y a de la brume. Puis on s'est fait taper sur les doigts parce qu'on était là, vous incitez les gens à consommer. C'est comme de la boucane. Écoute, on a quand même évolué un peu. Pas beaucoup. Ouais. Non? Tu sais, je reviens toujours au fait, je peux pas m'empêcher de la dire. Tu vas au SAQ, j'ai mon kid de 3 ans, 5 ans, 8 ans, je rentre dans le sac avec, je vais chercher mon hackle, tu sais, une monoparentale arrive au SQDC avec son bébé de 18 mois, puis c'est comme non, madame, laisse-le dans le char. Tu sais, parce que tu peux pas rentrer avec. Ça, t'as pas accès à ça. C'est incroyable. Juste pour dire sur l'évolution, je sais, c'est pas média, mais c'est juste pour dire l'évolution globale, j'ai la misère à digérer. Ça se fait tranquillement, mais j'ai quand même l'impression que par rapport, c'est pour gérer les médias sociaux, j'ai quand même l'impression qu'on a fait une petite évolution. Elle est pas énorme. Bon, on peut mettre de la brume, je crois, naturelle de la nature aujourd'hui. Certainement pas Dave qui fume un joint, même s'il est avec une vedette. Parce qu'on se fait encore taper sur les doigts, c'est encore très difficile. Alex, comment qu'on peut changer ça? Bien, malheureusement, je pense que tout ce qui reste à faire, c'est de continuer à persévérer parce que la réalité, c'est qu'on est un peu victime de comment le système fonctionne en tant que tel. Donc, tant qu'on n'a pas non plus un parti politique ou un ordre des médecins qui va accepter de s'intéresser au cannabis pour ensuite promouvoir au moins les bienfaits, peu importe le type de consommation, c'est très dur de déstigmatiser le cannabis. C'est sûr qu'on a évolué depuis les dernières années, spécialement les auditeurs, les politiciens, on commence à avoir un certain intérêt, mais je pense que ça vient directement du fait qu'on ne peut pas réfuter plusieurs chiffres et plusieurs statistiques, le nombre d'argent que le cannabis fait rentrer en taxes, le fait qu'il n'y a pas une hausse ou un problème de conducteurs en état d'ébriété à cause du cannabis. Il n'y a pas eu une hausse de la violence. Le Québec s'est pas transformé en un monde zombie où les gens vont plus travailler parce que tout le monde fume du cannabis. Non, donc, exact. Et même... C'est un bon point parce qu'il n'y a pas eu d'études de l'impact après la légalisation. Ça serait intéressant de voir... Ben, il y a eu des semblants, mais c'est là que pour toute étude, il faut justement avoir quelqu'un qui le back, qui a les fonds derrière. Il faut qu'il ait l'intérêt. Donc, tant que moi j'appelle ça le syndrome de l'autruche, donc se mettre la tête dans le sable, tant qu'on espère qu'on se met la tête dans le sable, puis soit que les choses vont disparaître ou rester cachées, ben on va pas pouvoir évoluer. Donc oui, c'est un peu le travail de tous les consommateurs d'éduquer les gens autour d'eux. Faut aussi comprendre, quand on parle, disons, juste voter, c'est qui vote? Ben, il y a beaucoup de jeunes qui ne vont pas voter et c'est les démographies plus âgées qui vont aller voter en masse. Ben, si, justement, tout le monde prenait le temps d'éduquer sa grand-mère un petit peu sur le cannabis, puis qu'on parle de CBD, CBG, des cannabinoïdes non psychoactifs ou tout simplement des bienfaits qu'ils ont vus de ça, ou comment eux ils pourraient se considérer beaucoup plus en santé à passer une soirée à fumer un joint plutôt qu'une soirée à aller boire de l'alcool jusqu'à ce qu'ils soient sous. Ça pourrait ouvrir les yeux parce que c'est une génération qui a grandi avec la guerre contre la drogue. Ça, c'était la guerre avant la guerre contre le terrorisme. Là. Toutes les 10-15 ans, on a une guerre contre quelque chose que les Américains lancent pour nous, bien sûr. Ouais. Fait qu'ils ont été éduqués avec de la propagande extrêmement solide que le cannabis pouvait te faire tuer tes parents, pouvait te faire des choses complètement ridicules. Donc, c'est solidement ancré en eux.
Et en tant que fondation, être capable de justement enlever ce stigma puis réaliser que, bon, peut-être on était mal éduqué au moment puis qu'on a réagi en tant que société de la mauvaise manière à ce moment-là, ça prend du temps. Il faut avoir la patience et il faut que tout le monde le fasse un petit peu. Exact. Puis, tu sais, par rapport à ça, parce que tu as raison, tu sais, puis on en a parlé récemment aussi, comme, tu sais, c'est des années d'éducation à défaire. Mais il y a quand même des bonnes différences dans le reste du Canada par rapport au Québec. Tu sais, qu'est-ce qui explique ça? Pour moi, majoritairement, bon, il y a le parti politique. Je vais laisser Dave toucher là-dessus, mais moi, c'est vraiment, malheureusement, l'Ordre des médecins. J'en ai déjà touché dans d'autres de nos discussions, mais l'Ordre des médecins régit un peu qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas pour les médecins à prescrire. Si les médecins en tant que tels sont sous la menace ou la réprimande de l'Ordre des médecins du Québec, s'ils s'intéressent au cannabis ou s'ils commencent à prescrire du cannabis, c'est impossible qu'on aille de l'avant. Donc, c'est tout simplement, faudrait imposer à l'Ordre des médecins du Québec qu'ils revoient le dossier du cannabis, puis qu'on commence à accepter les prescriptions, puis qu'ils prescrivent de l'huile, des comestibles. C'est correct qu'ils veulent pas que les gens fument. On peut le comprendre, mais il y a plusieurs alternatives. Puis tant qu'il y a un refus de s'éduquer et d'aider de la population et même alléger le système de santé, que ce soit financièrement et en temps d'attente, grâce à tout le bien que le cannabis peut faire, on ne pourra pas aller de l'avant. Oui, en effet. T'as rien à rajouter, Dave, sur pourquoi il y a des grosses différences au Canada? Ben, je pense que une point, c'est surtout l'éducation que, tu sais, pourquoi, tu sais, je pense que j'ai vu une annonce à la télévision à date, le gouvernement Québec parlait de l'éducation des cannabis. Tu sais, au début, je pense. Tu sais, c'est très rare ou quasiment jamais. Je sais quand les autres provinces, il y en a. So, c'est certain que ça change la donne. Si notre propre gouvernement provincial n'est pas prêt à investir des sous, d'ailleurs que l'industrie est créée juste à cet effet, comme j'avais déjà mentionné d'ailleurs, mais l'objectif est absolument que le gouvernement crée des annonces, des éducations pour le peuple généralisé qu'aujourd'hui n'arrive pas du tout. So, c'est certain que je pense que mon histoire tantôt, c'était un peu relié à ça. Je ne sens pas aujourd'hui que le gouvernement du Québec a aucunement pris en charge leur responsabilité d'éduquer les consommateurs. Je te pose une question, Alex, facile comme ça. C'est quoi les lois au niveau de consommation de cannabis et conduire? Ben, tolérance zéro à part 6 heures. Normalement, c'est consommation. Après 6 à 8 heures, tu peux prendre le volant, mais c'est un peu... On s'entend, une puff, puis là, je conduis pas mon char pour 8 heures. C'est complètement ridicule. Là, c'est impossible. Là, si tu es moindrement consommateur de cannabis, ça veut dire que on brise la loi régulièrement tous. Oui. Puis honnêtement, c'est fascinant parce que dans certaines conditions aussi, puis pour certaines personnes, prendre une puff de cigarette peut te faire bien plus buzzer que prendre une puff de cannabis. Puis, on n'en parle pas de ça, mais je veux dire, ça reste que ça va prendre la recherche. Mais pour nos téléspectateurs là, qui nous écoutent, là, c'est quoi j'aimerais peut-être les comprendre un peu, leur expliquer c'est quoi les différences avec le reste du Canada. Parce que dans le reste du Canada, l'âge légal est à 18 ans. Donc, un meilleur encadrement de nos jeunes, parce qu'on le sait que la plus grosse portion de fumeurs de cannabis, c'est entre 16 et 25 ans. Fait qu'on vient capter un plus gros marché. Dans le reste du Canada, on peut faire des événements où est-ce qu'on parle aux consommateurs? Bien, on peut faire des événements, pas qu'on parle aux consommateurs directement, mais on peut faire des événements où on parle aux budtenders. Donc ça, c'est les employés des magasins privés. Et grâce à l'éducation, eux, par la suite, peuvent communiquer avec les consommateurs pour leur transmettre la bonne information, aussi mieux comprendre les compagnies et l'industrie pour qu'on se développe dans une industrie mature. Donc, on n'a pas le droit de directement aller parler à un consommateur, aller donner du cannabis à un consommateur. Ça, c'est bien interdit. Mais au moins, il y a tout un mouvement où on peut interagir avec les gens qui vendent. Donc, quand on parle au Québec, nous, on travaille avec la SQDC. On adore la SQDC. C'est un très bon partenaire. Mais malheureusement, à cause des lois que la CAQ impose à la SQDC, on est extrêmement limité dans l'information et la communication qu'on peut avoir avec la SQDC. Donc même en magasin, tu peux pas te faire conseiller.
Ben, c'est exact. Disons, tu vas en magasin, tu me demandes je cherche quelque chose. OK, est-ce que tu veux Sativa ou Indica? Tu dis un des deux ou l'hybride. Après, c'est quelle est ta gamme de prix? Et puis après, ils te donnent des options. Ça donne aussi un choix un petit peu impartial dans le sens qu'il faut essayer pour savoir ce qu'on aime. Et dans d'autres provinces, je dirais qu'il y a un pay to play, donc certains magasins peuvent être payés et recommander d'autres produits. Donc, il y a aussi une certaine égalité à ce niveau-là, mais du point de vue éducation, malheureusement, c'est là que ça freine et que ça ralentit énormément. Ouais. Puis c'est fascinant parce que quand on va, quand on voyage, puis surtout en Allemagne, parce qu'on est allé récemment, la différence est assez majeure. Les autres, c'est médical seulement. Mais on est allé au show Mary Jane, il y avait du monde, un gros festival. On parlait aux consommateurs, là, même si c'est médical. Puis partout où est-ce qu'on allait, sur les terrasses, les gens, il n'y avait aucune gêne de fumer du cannabis, comme si tu fumes une cigarette. Puis tu parlais tout à l'heure de l'importance des médecins. Tu penses que c'est vraiment ça qui a fait la différence dans un pays comme l'Allemagne? L'Allemagne aussi, je dirais qu'il y a une énorme différence entre le Canada et l'Allemagne. C'est que partout où les Allemands fument la cigarette, ils ont le droit de fumer du cannabis. Nous, au Québec, on n'a pas le droit de fumer du cannabis légalement, sauf pas mal chez nous. Donc, un des bels exemples, quand j'étais en Allemagne, justement, fait qu'en Europe, on peut encore fumer sur les terrasses. On est allé au restaurant sur une terrasse et on s'est roulé un joint à la fin du repas et on l'a fumé. Et il y a deux personnes qui étaient à une table plus loin, qui fumaient la cigarette d'ailleurs, qui ont commencé à ne pas être contents, ça sentait trop fort. Et il y a un groupe de jeunes professionnels qui étaient à une table à côté de nous, qui se sont levés et ont pris notre défense en leur expliquant que le cannabis est légal maintenant, que c'est absolument toléré, qu'ils n'ont rien à dire. Et c'était... Puis ça sent-tu pas mal meilleur qu'une cigarette? Quand même, c'est ça. Puis il n'y a aucun, tu sais, l'histoire de j'ai un effet de fumée secondaire. Il faut pas exagérer, dans le sens que pour vraiment avoir un effet de fumée secondaire, il faudrait fumer pas mal dans un endroit clos et respirer. Surtout pas une terrasse. Non, c'est ça. Une terrasse, il faudrait qu'il y ait vraiment beaucoup de monde qui fume vraiment beaucoup de joints en même temps pour que quelqu'un ait vraiment un effet de second hand. Fait que c'est là que je pense que parce que justement la consommation de fumée est normalisée, les gens sont plus exposés à ça et donc il y a eu plus cette acceptation sociale. Il faut dire aussi que l'Allemagne, en général, c'est un peuple extrêmement très acceptant. Là, oui. LGBTQ, puis plus, comme dans tous les sens, ils sont très, très ouverts, libres, je pense. Oui, mais il ne faut pas confondre non plus Berlin et l'Allemagne. Il y a des endroits là, en Allemagne où le cannabis est largement moins accepté, comme le sud de l'Allemagne qui est vraiment plus pro-alcool, qui voulait plus pas de cannabis club, etc. Berlin est une ville très libertaine de nature, donc c'est là qu'on voit Berlin a bien vécu à la hauteur de son image. Exact. C'est juste le paradoxe, c'est quand même assez spécial quand tu dis eux c'est médical, tu t'attendrais à ce que justement tu vois moins de fumeurs de cannabis. Nous c'est récréatif, puis c'est tout le contraire. C'est tout le contraire, ça fait aucun sens. Ouais. Puis les Allemands sont très entreprenants aussi, là, comme dit, on a vu un autre niveau qu'est-ce qu'on a vu au Canada. La réalité, c'est qu'ils veulent tellement qu'il y ait de l'accès au cannabis. Moi, je suis devenu un patient médical en Allemagne. C'est accessible. C'est ça. Je suis allé sur un site Internet, j'ai réussi à avoir ma licence, ils m'ont posé quelques questions. Je suis arrivé à Berlin, il y avait quelqu'un qui m'attendait à l'hôtel avec mon cannabis légal et ma prescription. Donc, ils veulent le rendre accessible. Même chose pour moi, right? À un party, il y a un gars là, tu vas, tu remplis une documentaire, 15 minutes plus tard, tu es livré ton cannabis, puis là, tu as ton prescription médicale. C'était encore une fois, juste pour dire... C'est fascinant on parce dit que... médical, mais c'est toute une guise à quelque part. Là, c'est de le rendre accessible pour... Puis c'est peut-être qu'il donne un peu plus le pouvoir aux gens de décider qu'est-ce qui leur fait du bien ou pas. Mais, tu sais, je regarde, par exemple, un autre exemple au UK, tu sais, c'est où est-ce que c'est légalisé médicalement, mais d'une autre façon aussi, où est-ce que seulement certains médecins ont le droit de prescrire du cannabis, puis après ça, trouver le cannabis, c'est un autre défi. Mais je sais pas combien de fois j'ai essayé au Québec d'avoir la discussion avec un médecin, de dire, on peut-tu juste en parler? On peut-tu juste avoir la discussion? Puis futur podcast, un médecin québécois. On lance l'invitation. Ouais, s'il y a un médecin québécois qui est prêt à venir en parler avec nous, là, on aimerait vraiment ça. Parce que il faut changer définitivement. Puis, justement, tu voyages beaucoup. Tu es allé en France, tu es allé à Amsterdam.
Tu sais, le cannabis, on en a parlé là, à plusieurs niveaux. Là, la plante du cannabis, elle regorge d'opportunités. Le Québec, le Canada, techniquement, on est en avance. On aurait pu être vraiment en avance. On est le premier pays à légaliser fédéralement. Puis là, tu vois, tu sais, quand plus on se promène dans le reste du monde, plus on voit les marchés de cannabis émerger, là. Puis je me dis, tu penses-tu qu'on est en train de passer à côté d'une opportunité majeure? Tu penses qu'on va se faire dépasser à une vitesse accélérée? Qu'est-ce qu'on pourrait dire, là, à nos gouvernements pour les réveiller, là, parce que on est les meilleurs producteurs de cannabis? Ben, pour moi, on a même les chiffres, on a le data, on a le case study, qui est l'Allemagne. C'est qu'on est allé à Mary Jane, 80% du cannabis qui était présent, qui venait de l'international, était canadien et 80% de ce cannabis était québécois. Pourquoi? Grâce à la KIC, parce qu'on a une industrie forte au Québec. La KIC est l'une des associations les plus fortes au monde dans l'industrie du cannabis. Donc, avec une main attachée dans le dos, puis avec un patin en moins, on a quand même réussi à skater puis à marquer un but. OK? Puis pas Origine Nature. Le Québec a réussi. Quand on compare à toutes les autres provinces où il y a des méga facilities, où il y a beaucoup plus de magasins, où il peut des fois avoir plus de population, ou même une culture du cannabis qui est beaucoup plus établie, le Québec a réussi à se démarquer encore et encore et encore chaque année. Donc, on l'a démontré, on peut prendre position, on peut ramener énormément d'argent au pays parce que chaque fois qu'on envoie du cannabis, on utilise nos ressources les moins chères. Donc, ce que nous, en tant que Québécois, on est le plus riche avec, l'électricité et de l'eau, c'est pas mal ce qu'on utilise pour faire le cannabis. On l'envoie à l'international, puis on nous renvoie de l'argent. Ouais. Puis avec des excellentes marges, d'ailleurs. Exact. Puis ça, c'est pas juste de l'argent, c'est du gros argent pour transformer des ressources puis on l'a naturelles. vu avec Smiths Fall, quand Canopy avait fait une grosse plantation là. Une bonne compagnie de cannabis peut changer économiquement complètement une ville. Puis à ce point-ci, que le nombre de compagnies qu'on a, on peut changer économiquement presque le Québec. On peut enrichir le Québec c'est ça, d'une différente manière. Juste le nombre de taxes qu'on a collectées. Puis c'est ça qu'on veut. On veut que le Québec et le Canada soient un pays qui resplendit, qui soit connu pour son expertise, peu importe ce qu'elle est. Puis que tout le monde qui soit au Canada et au Québec ait une qualité de vie qui est incroyable parce que c'est ça la vie, puis c'est ça qu'on mérite, puis c'est ça qu'on veut pour tout le monde, c'est ça qu'on souhaite aux gens. Oui, exact. Puis, si on parle un peu des anecdotes que ce qu'on a vécu dans ce milieu-là, très, très, très rigide, là, parce que, tu sais, moi, je commence avec... je me fais tout le temps poser la question. Les gens sont comme « Hey, t'es chanceuse, tu travailles dans le cannabis, tu auras tellement de cannabis. » Je suis comme « Ben non, je me rends à la SQDC, acheter mon cannabis comme une bonne Québécoise. » Parce on respecte les règles. Puis la règle, c'est ça prend une taxe d'assises sur ton package. Fait qu'on respecte la règle, puis on va à la SQDC. Fait que c'est sûr que, tu sais, ça peut paraître un peu dérisoire. Tu te dis, ben oui, on le fait produire, on peut pas tester nos produits, on peut pas, tu sais, une chance qu'on a, Alex, puis qu'on est allé chercher une licence R&D, puis qu'on peut faire un peu de développement de produits, puis tester nos mélanges, parce que sinon, c'est carrément impossible. Les gens, ils comprennent pas ça, tu sais. Puis on en a vécu à travers les années des situations où on se disait, oh my God. Moi, rapidement, une de mes choses préférées à faire, c'est aller à une SQDC, acheter notre produit, puis écouter qu'est-ce que le monde dit. C'est ça notre market research. C'est quand même drôle. Ça. Exact. Juste un petit point de vue, mais... Mais je pense que ça fait aussi, ça va avec un produit régulier, mais oui. Quand on comprend que justement on est sur un marché récréatif puis pas un marché médical, quand on parle de la SQDC, ben à usage récréatif d'un produit qu'on a démontré qui est sécuritaire, qu'on peut pas avoir d'overdose, qu'on peut pas mourir si on surconsomme, faire des contrôles qualité récréationnelle serait normal comme toute autre industrie. Nous, du coup, si jamais on a des tests organoleptiques, il faut qu'on ait bien sûr que ce soit noté, il faut que ce soit tracé, il faut que les gens signent des décharges, il faut qu'ils remplissent des grilles d'évaluation, il faut qu'on analyse. Conduit pas pour 8 heures. Exact, c'est ça. Donc, c'est très compliqué. Nous, en tant que compagnie, on a décidé d'en faire. Pourquoi? Parce qu'on respecte le consommateur puis qu'on sait qu'en effet, si on n'a pas justement des programmes de tests organoleptiques pour développer nos produits, ben c'est dur de se rendre à satisfaire
satisfaire le client correctement et même de comprendre la plante. Comment c'est la plante qui s'adapte le plus à son environnement. 2 jours de chaleur, 3 jours de pH différents peut affecter la plante dans comment elle réagit, son profil de terpènes, son taux de cannabinoïdes. Et on va se le dire, 26% de THC ou 29% de THC, c'est une différence de 30% de vente par semaine. Oui. Ah, malheureusement. Malheureusement, mais il n'y a pas vraiment de grande différence dans le produit. Puis ça, c'est un autre élément qui est différent dans le reste du Canada. C'est que dans le reste du Canada, les produits peuvent être en haut de 30%. Ici, on est limité à 30%. Ouais, mais ça, je suis pas... Quand on parle de fleurs séchées, moi... Je suis d'accord avec le 30%. Pourquoi? Parce qu'une fleur, c'est déjà la différence entre 26, 29, 32. On le sent très peu. Et aussi, quand on n'a pas de limite, malheureusement, dans toute nouvelle industrie avec une substance qui va avoir un effet, que ce soit l'alcool ou autre, ou le cannabis, au début, dans la jeunesse de l'industrie, les gens veulent le plus haut taux possible. Donc là, on fait une course pour avoir la fleur au plus haut taux possible. Et ça, à place de faire maturer le marché, ben pour moi, ça le retarde et ça le stagne. Tu sais, même pour les vapes et autres, quand on parle de concentrer, une limite de 30% est peut-être exagérée. Peut-être que 60 ou 70 ferait aussi plus de sens. Ouais. Mais récemment, je suis allé à Ottawa à une conférence, justement. Et ce que j'ai vu, c'était la même chose qu'on a vu pour les fleurs. Fait que tout le monde était en train d'afficher au bartender qu'ils avaient le vape le plus concentré. Fait que maintenant, la nouvelle mode, c'est 95, 96, 98% le vape. Ça, c'est dommage parce que l'éducation s'en va pas dans le bon sens. Non, c'est ça. Mais c'est aussi, c'est comme qui veut juste consommer quelque chose qui va te rendre zombie immédiatement. La plupart des consommateurs, c'est pas ça qu'ils cherchent. Tu sais, je suis pas d'accord. Tu sais, ils cherchent ça à cause, c'est la seule chose qu'ils se font dire. Mais réellement, comme expérience consommation, j'en fume assez souvent avec assez de monde. C'est rare, je fume avec du monde que leur seul but dans la vie, c'est de péter la face au maximum immédiatement. Ouais. Ça arrive, mais c'est rare. Là, mais c'est que c'est pas nécessairement ça pour moi. Pour moi, je pense que les consommateurs... Plusieurs encore le voient comme récréationnel. Quand on parle de récréationnel, si on le compare à l'alcool, ça a pris 15 ans avant que la bière, après la légalisation de l'alcool, bien sûr, quand c'était fait interdire, revienne. Fait que les gens voyaient l'alcool simplement comme, pas comme un produit à consommer et à apprécier, mais comme ce que tu dois faire pour avoir l'effet que tu recherches, right? Donc, le plus tu as quelque chose de concentré, le moins tu payes cher. Donc, dans la tête de la plupart des consommateurs, si tu as un vape à 98%, tu peux prendre une demi-puff à place de 2-3 puffs. Donc, ils voient tout simplement comme l'action qu'ils doivent faire pour avoir l'effet, sans comprendre que l'action en tant que telle... Et justement, lors de la consommation appréciée, qu'il y a beaucoup plus qui peut venir avec. Il y a les terpènes, qu'il y a justement le nombre de fois que tu vas le faire, puis comment ça va te sentir durant cette consommation contrôlée. Donc, je pense que c'est plus cette ignorance et ce manque d'éducation qui, justement, vient fermer la boucle de pourquoi il faut éduquer les gens, parce que sinon, ils vont juste chercher... Que les règles peuvent varier d'une différente catégorie de produits à l'autre, là, pour aller chercher le maximum de... Mais il faut s'intéresser au cannabis, il faut s'intéresser aux différents types de produits, sinon c'est dur de faire une réglementation qui fait du sens. Exact. Je pense aussi qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est fabriquer une extraction avec un maximum de 30% est difficile. C'est pas facile. C'est une extraction, ça va chercher le maximum du produit, fait que c'est ça. Ben, tu sais, à le point, Alex, que 60%, même 50%, ça serait juste beaucoup plus normal. C'est de dire on fait un hash ou on fait un vape à 30%, tu n'es pas dans le normalité des choses. Là, la plupart du monde qui consomme ces produits, ils cherchent le plus fort, le plus... c'est... Exact. Puis une autre chose, je le dis parce que je veux pas juste lancer des pots là, sur ce qui marche pas là, dans l'industrie, parce que je trouve qu'au Québec, moi, j'adore le modèle qui a été développé au Québec comme société d'État. Meilleur modèle au Canada, peut-être meilleur modèle sur la planète. Moi, je trouve que le modèle est vraiment bravo pour ça là, à la CAQ, parce que c'est vraiment un bon modèle. Par contre, c'est ça, il reste plein de choses qu'on comprend pas. Puis une des autres différences qu'on a avec le reste du Canada, qui pour moi, parce que on a légalisé super modèle, mais on a misé sur une offre de produits qui favorise fumer versus d'autres types de consommation.
au Québec. Les jujubes, c'est difficile. Les edibles, c'est difficile. Ça s'en vient un petit peu. Les boissons sont finalement arrivées. Mais tu sais, ça a été long. Ça a été, tu sais, puis on le sait que la seule chose qu'on ne devrait pas promouvoir, dans le fond, c'est fumer. Tu sais, c'est pas le cannabis, là. C'est l'action de fumer. Puis, tu sais, en plus de ça, toute la catégorie des crèmes, là, du cosmétique, là, ça, moi, ça. Tu sais, parce qu'en plus, ça ne crée même pas de buzz. Là. C'est vraiment pour des bienfaits sur la santé. Puis au Canada, tu peux t'acheter une crème qui va réduire les douleurs musculaires, des bombes de bain, toutes sortes de choses. Celle-là, je la comprends pas. Je la comprends pas. Encore une fois, puis tu sais, quand on regarde d'un point de vue objectif, bon, c'est sûr que tout ce qui est edible, donc jujube ou autre, c'est la grande peur que qu'est-ce qui arrive si un enfant les trouve, puis les mange, puis là, ça a l'air bon. Mais moi, personnellement, je prends des surplus de vitamines qui sont sous format de jujube. Ouais. Je veux pas dire, mais un enfant qui trouve le pot de jujube de surplus de vitamines que je mange, puis qui mange le pot entier, va avoir des effets adverses beaucoup plus importants que s'il trouvait des jujubes de cannabis. Donc, il y a tellement de pilules et de jujubes hautes dans un cabinet que tout le monde a dans leur salle de bain. Ben, tu ouvres le fridge, puis il y a une bière, puis tu pourrais... Ben, c'est ça. Tu sais, je veux dire... Ouais, mais surtout avec les médicaments. Tu sais, vas-y dans le cabinet de médicaments de quasiment n'importe qui. Il y en a 4 médicaments que si l'enfant mangeait au complet, ça pourrait être fatal facilement. Là, Complètement. Ça reste que c'est... Mais puis que c'est présent sous la forme de jujube. C'est plus ça, c'est... Les pilules, je suis d'accord que c'est pas attrayant, mais quand on parle d'attrayant pour des enfants, il y en a plein des choses qui sont extrêmement nocives, plus que le cannabis dans les quantités qu'on parle qui pourraient être accessibles, et qu'on s'en fait pas, ça a été généralisé. Donc, normalement, comme dans tout, que ce soit avoir des armes à feu, que ce soit avoir de l'alcool, que ce soit avoir des cigarettes, que ce soit des parents avoir... responsables. Exact, c'est la responsabilité du parent de s'assurer que ce n'est pas... À la portée de main des enfants. Exact. Puis encore là, de toutes ces affaires-là que je viens de nommer, si un enfant devait mettre ses mains sur quelque chose, je préférais que ce soit du cannabis qu'aucun de ces... Ben, c'est ça, c'est comme quand tu child-proof ta maison quand tu as un enfant, là, tu veux l'empêcher de tomber dans les escaliers, tu sais, je veux dire, c'est... Le tiroir à couteau. Oui, c'est ça. Fait que c'est un peu de la paranoïa, puis je comprends qu'au début, on avait peur de ça. Maintenant, il faut aussi, encore une fois, sortir la tête du sable. C'est que si tu vas sur Internet, il y a énormément de sites Internet où tu peux acheter pas mal tout le cannabis que tu veux, qu'on appelle zone grise, zone noire, right? Donc, c'est pas comme si... C'était inaccessible. Ouais, exact, c'est pas... ça se trouve ailleurs, ouais. Très facilement. Ça va être livré chez toi en dans de 24 heures ou 48 heures. Tu le fais avec un virement Interac. Exact. Donc... Les jeunes, 16 ans, 15 ans, sont tous capables de s'en trouver très, très facilement. Là. Mais c'est n'importe qui peut prendre son téléphone maintenant, rechercher jujube cannabis sur Google puis trouver un magasin, tu sais, c'est... Ouais, une autre aberration que je sais que ça vous fait rusher vous deux, puis je trouve ça toujours drôle parce que moi, il faut que je m'ostine avec vous, puis je suis comme, pas de logo. Puis là, j'ai dit, OK, tu peux mettre ton logo, mais pas de feuille de pote, puis tu sais, ça aussi, c'est quelque chose dans le reste du Canada. On peut être fiers de nos marques. On peut porter... Ouais, même qu'il y a des compagnies québécoises qui ont lancé dans des autres marchés juste pour être capable de plus faire vivre leur marque. Dans quel monde qu'on vit, qu'on a une compagnie fièrement québécoise, qu'ici au Canada, on n'en parle qu'au Québec, puis à cause de ça, on va être punis. Oui, puis on avait tellement peur au début, là, je veux dire, on est des fiers entrepreneurs, on porte nos couleurs, on aime ça. Mais je me rappelle, à un moment donné, j'avais vu ton neveu, je pense, qui avait emprunté le chandail de mon oncle, puis c'est bien normal, c'est common sense, c'est un fier entrepreneur, puis moi, je le vois à l'arrêt d'autobus, puis là, Dave, qu'est-ce qu'il fait? Tu sais, comme on y pense pas, parce que, tu sais, je veux dire, on en a eu des compagnies, puis, tu sais, that's the first thing you do, you want to wear your colors, tu sais, tu vas être fier de ce que tu bâtis. Ben, surtout que, comment de fois tu vois un enfant avec un t-shirt Bacardi, un chapeau de la Batte, tu sais, il y a tellement de gear de toutes les compagnies d'alcool, puis après ça, c'est comme le mot originateur va faire peur, tu sais, c'est toujours cette création de comme si je vois un nom d'une compagnie de cannabis, je vais soudainement virer malfaisant de la société ou quelque chose. Ben non, exact. Puis tu sais, en même temps, c'est ça. C'est des aberrations que là, on s'en va en élection bientôt, dans un an.
La CAQ tire de la patte. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas reprendre le dessus. On le sait que le Parti québécois est très fort. Ça va être intéressant de voir, mais ça va être une période importante pour les producteurs de cannabis de voir à dire, ben voici les bons coups, puis on a peur d'avoir peur ou, qui c'est pas logique, là. Puis qu'est-ce qui serait logique? Parce que, ça fait 7 ans, là. Ça fait 7 ans, ça va bien. On rayonne à travers le monde. On a sorti une étude économique avec la KIC récemment qui démontre, puis tu l'as mentionné quelques fois, Alex, que c'est une industrie très, très lucrative pour le Québec et le Canada. Qu'est-ce qu'on demande à nos gouvernements pour les prochaines élections? Qu'est-ce qui sont les éléments clés qui doivent... Moi, je reviens toujours au fait que 21 ans au Québec, ça n'a aucun bon sens à cause... Je sais pas qui doit l'entendre ça, mais je veux juste vraiment expliquer, comme drug use for dummies, là. De dire à nos jeunes de 18 à 21 ans, tu vas acheter ton cannabis d'une pusher illégale, que lui a juste un objectif, puis c'est de te vendre plus de drogue, plus fort, plus addictif. C'est la modèle d'affaires. Je suis entrepreneur, c'est le modèle d'affaires. Je commence par vendre du cannabis, puis je finis par vendre du cocaïne. Je m'excuse. C'est clair et net pour moi que c'est ça le business case. Puis que nos politiciens disent on garde l'âge à 21 ans quand on peut aller aux danseuses à 18 ans, on peut aller au Loto Québec, au casino à 18 ans, pardon. On peut consommer de l'alcool, on peut consommer des cigarettes, on peut se marier, on peut tout faire au Québec à 18 ans. Ben, cannabis, c'est 21 ans. Puis c'est le lien, c'est ça que je comprends pas. C'est vraiment... C'est une des meilleures choses pour Canada de légaliser cannabis, c'est de briser cette connexion avec le pusher, le drug dealer. Pourquoi la garder en vigueur? C'est ça qui m'épate à toutes les fois. Là, je suis bien d'accord. Toi, Alex, ce serait quoi ton big ask? Moi, ce serait tout simplement de croire en nous. Financer tes voyages. Pour aller parler du cannabis. Faire rayonner. Entre autres, ça pourrait être bien, mais juste croire dans l'industrie. Tu sais, il y a normalement, que ce soit une province, un État, un pays, quand une population développe une expertise, l'État est derrière justement. Pourquoi? À cause de tous les facteurs économiques que j'ai expliqués. Donc, on a joué le jeu, on a fait notre part. Comme disons, on s'est fait attacher la main dans le dos, on a quand même allé jouer, on a quand même marqué le but. Une patin, une main. Ouais. C'est ça, puis on a fait notre part. C'est pas comme si il y a eu des manifestations, puis on a essayé d'organiser. Non, on a joué les règles, ça nous a fait plaisir, on a pris le temps, on a essayé de communiquer de la bonne manière. À ce point-ci, c'est juste regarder nos résultats. Ils parlent d'eux-mêmes, on peut amener le Québec ailleurs, on peut amener énormément de richesses, on peut aider au développement, on peut être reconnu internationalement, tout comme les Hollandais sont reconnus pour l'utilisation des serres et la cultivation de excusez-moi, fruits et légumes. De légumes, exact. Ouais. Donc, tout comme on est reconnu pour le hockey. Le Québec est reconnu internationalement pour le hockey. Justement, c'est le temps. Croyez en nous. Au moins, nous, on est au Québec. On n'est pas dans un autre pays. Non. Puis on risque pas de fermer. On suit les règles, on fait les choses comme il faut. Une fois qu'on a reçu des subventions de plusieurs millions de dollars. Exact. Donc, ça nous fait plaisir d'être ce qu'on appelle accountable. On est là avec vous. On vit ici. On vit au Québec. On veut payer des taxes au Québec. On veut aider les Québécois. Donc, pour une fois qu'on a une chance d'avoir un nouveau secteur qui se développe, que le Québec en est un épicentre en tant que tel, croyez en nous. Exact, on va vous faire les preuves. Tu sais, on l'a dit puis on le redit, là, mais on est là puis on est prête à les accueillir, on est prête à leur faire des visites, on est prête à leur parler. Tous les producteurs du Québec, on est prête à aider le gouvernement à comprendre c'est quoi. Parce que moi, c'est... Puis on en a parlé déjà dans un autre épisode, mais pour moi, c'est tellement incroyable de pouvoir participer à la création d'une nouvelle industrie. Puis au-delà de faire rayonner le Québec à travers le monde, je vois une opportunité de développer une industrie avec les meilleures pratiques de développement durable dès le départ, puis de favoriser des méthodes de consommation qui sont autre chose que fumer, puis de comprendre l'ensemble des bienfaits de la plante, puis tout. Parce que là, on parle de la richesse que le cannabis crée pour le Québec, mais imagine si on se mettait à produire du cannabis en quantité industrielle, autant du cannabis qui va devenir du chanvre, qui va devenir du cannabis avec du THC ou autre, mais
la panoplie. On a parlé de béton, on parle de vêtements, on parle de papier, on parle de crème, on parle de... Tu sais, des fois, c'est une aberration pour moi que je peux acheter un shampoing à base de chanvre, mais que je pourrais pas acheter un shampoing à base de cannabis quand c'est la même affaire. Tu sais? Fait qu'on part de loin là, dans l'éducation de nos gouvernements. Fait que on lance l'invitation. En tout cas, nous autres, on est prêtes. On est prêtes à les éduquer. Je veux juste rajouter un point aussi. Je pense, c'est, même, on lance l'invitation, mais même plus... Je suis le premier à dire l'industrie de cannabis, ça existait avant 2018 ici au Québec. Là. Québec, ça fait longtemps qu'on est un des meilleurs producteurs de cannabis mondialement. Imagine, il y a une journée en 2018 que un jour c'était illégal, puis le lendemain c'était légal. Ben, le peuple canadien a demandé à du monde qui travaillait des années dans l'illégalité je mets ça comme mettre tout nu devant une salle de monde, tu sais, puis de rentrer dans le marché légal. Ils l'ont fait. Ils l'ont pris, il y en a plusieurs qui ont pris la risque. Tu sais, tu peux imaginer, demander quelqu'un qui a 20 ans d'expérience de marché illégal, puis du jour au lendemain, on demande maintenant, travaille dans le légal. Puis le monde là, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Mais c'est où le support du gouvernement puis du peuple canadien pour dire « Wow, merci d'avoir fait ça. Merci de plus participer dans le marché illégal puis de maintenant participer à un marché légal. » Ben, ça prend le support avec. Là. Ouais. On devrait tous être fiers de ça. Ça, c'est pas une transition facile. Là. Moi, je l'ai pas faite à cause j'étais juste pas là. Ouais. Mais il y en a plusieurs sur la planète, au Québec, qui l'ont fait. Puis félicitations de l'avoir eu le courage de la faire. Puis dans tout ça, je t'écoute, puis tout, puis je ressens comme si le gouvernement qui les a comme invités de faire ça, une fois la transition est faite, ils ont comme, OK, arrange-toi maintenant. Pas d'assurance, pas de banque, pas de subvention, pas de ci, pas de ci, pas de ci. They set us up for failure, but we succeeded! Ouais, mais c'est juste je trouve ça, c'est triste. Ouais. Je pense que je t'écoute, puis tu sais, 80% du pot en Allemagne est canadienne, puis 80% de cette pot est québécois. Quelle fierté! Quelle fierté! Madame, monsieur, tout le monde, on a de quoi d'être fiers, puis on fait tout ça avec zéro aide. Puis ça a pris de l'effort de la KIC aussi pour qu'on soit juste reconnus comme des agriculteurs. On fait pousser des plantes, mais tu sais, il a fallu se battre pour dire, hey, on devrait faire partie de l'association des agriculteurs. Tu sais, c'est assez fascinant. Mais, comme dit, on croit dans le futur. Je pense que les Québécois ont une fierté, puis quand l'information va se rendre à la masse, j'espère qu'on va avoir du support, puis c'est de quoi, comme dit, il faut en être fier, il faut continuer à pousser, puis c'est à tout le monde de faire leur part là-dedans, puis de reconnaître qu'en effet, le cannabis, c'était une erreur de le rendre illégal depuis le début, puis qu'on aurait toujours dû travailler avec, et que les opportunités sont illimitées. Exact. Ça termine bien cet épisode, Alex, parce que là, tu as dit tout le monde a sa part à faire. Fait que j'espère qu'on vous a assez inspiré, qu'on a piqué votre curiosité. Puis la façon que vous pouvez aider, ben c'est de partager. C'est de suivre notre contenu, puis c'est aussi de partager nos émissions pour c'est ça, on éveille la curiosité chez le plus de gens possible, puis on vous le dit, chez Origine Nature, vous êtes toujours les bienvenus. Si vous voulez comprendre, s'il y a des sujets sur lesquels vous voulez qu'on vous parle, partagez-le, ça va nous faire plaisir. Puis suivez-nous sur Facebook, Instagram, LinkedIn, puis YouTube. Merci. Un tout petit point à rajouter, c'est rare, je l'ai fait, mais tu m'inspires. Si vous êtes consommateur de cannabis, puis vous avez l'opportunité de parler avec un de vos élus, que ce soit fédéral, provincial, local, parle-en. Juste pose une question. Hey, monsieur, madame, n'importe qui, c'est quoi votre position sur le cannabis? Juste le fait d'y en parler, peut-être ils vont dire « Ah, j'haïs ça, c'est horrible, ça veut dire... » Peu importe, c'est juste, ça va les forcer à en parler. À être curieux, exact. Juste pose la question, ça prend 30 secondes pour poser la question. Puis partage une expérience positive que tu as eue avec le cannabis, puis ça va aider à faire avancer les choses. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.